Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir à froid sur la défaite du Barça 3-0 contre Monaco à l'occasion du trophée Johan Gamper. Alors j'aurais fait un débrief à chaud dans lequel j'ai exprimé des choses. Aujourd'hui je vais faire un débrief à froid où je ne vais pas spécialement contredire ce que j'ai dit mais approfondir un peu tout ce qui a été dit dans le premier débrief. Et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo là pour parler des 5 enseignements, des 5 choses à retenir de ce match là en vue du début de saison de la Liga qui va commencer très bientôt. Et sans plus tarder, on va commencer directement par le premier truc à retenir de ce match-là, qui est tout simplement le fait de ne pas s'enflammer. Parce que j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux, dans les commentaires, s'enflammer et dire que déjà la saison est finie, qu'il faut virer Flick, que au moins Xavi lui avait gagné le trophée Gamper, que non, que Flick a déjà commencé avec les défaites et tout. J'ai envie de dire tout simplement, en fait, quand est-ce qu'on va grandir si on ne laisse pas le temps à chaque entraîneur de pouvoir faire ce qu'il veut faire? Parce que quand on regarde les premiers matchs de pré-saison du Barça, on voit quand même ce sur quoi Flick veut travailler, ce sur quoi Flick veut mettre l'accent. Donc si on commence à s'enflammer tout de suite, à lancer des flics out, ça ne va rien arranger en fait. Au contraire même, ça risque d'empirer la situation. Donc il faudrait se calmer, prendre les choses à tête reposée, savoir que c'est normal que ça arrive. Le Real Madrid a perdu tous les classicos amicaux. Mais pourtant, au cours de la saison passée, ils nous ont battus. Donc, ça reste des matchs amicaux. Même s'il y a des trucs qui n'ont pas plu spécialement, ça reste un match amical. Ça reste le trophée Gamper. Et lorsque la Liga va commencer, que ça va commencer à coûter des points, là, on pourra en refaire un bilan. C'est vrai que c'est quand même assez inquiétant, c'est quand même assez humiliant, il faut le dire. Mais il n'y a pas de quoi s'enflammer tout de suite à commencer à mettre fin au projet qu'on vient de construire. Parce que j'ai vu beaucoup de gens s'enflammer aussi quand le Barça gagnait contre le City, même si c'est au tir au but, au Classico amical et tout. Pour qu'aujourd'hui, après une défaite 3-0 contre Monaco, on commence à s'enflammer, on commence à lancer des Xavi out. Il ne faut pas du tout tomber dans ce piège-là en fait. Certes, ce n'est pas rassurant, mais il ne faut pas commencer à s'enflammer, à lancer des flics out et tout. C'est pas ça qui va arranger vraiment la situation. Donc je tenais à clarifier ce point-là. Et tout de suite, on va passer maintenant au deuxième point qui est tout simplement qu'au milieu de terrain, ça va être très dur pour le Barça, surtout en début de saison. Parce que, comme je le disais dans le débrief actuellement, on n'a pas du tout beaucoup de joueurs, beaucoup de ressources à ce poste de milieu de terrain là. Actuellement, tu es obligé de faire monter des jeunes comme Casado, comme Bernal, même si Casado lui il était déjà inscrit définitivement avec l'équipe première. En fait, tu es obligé de faire jouer des Casado, des Bernal, des Pablo Torre aussi à la rigueur dans ce milieu de terrain là, parce que actuellement tu as un milieu qui est vide en fait. C'est vrai que Pedri va revenir très bientôt, donc on ne sait pas quand lui va revenir. Gavi s'est fait les croisés, Koundouan lui s'est blessé contre Monaco, on ne sait pas quand il va revenir. On n'a pas reçu de communiqué du club par rapport à sa durée d'indisponibilité. En fait, je veux dire, ce milieu là est tellement désert que tu es obligé de faire jouer des jeunes en fait. Et là, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça sera contre une équipe comme Valence déjà qui va commencer à mettre beaucoup d'intensité? Ça, ce sera un match à enjeu. Tu seras à l'extérieur. En fait, comment ce milieu-là va aborder le début de la saison? Est-ce qu'ils seront sereins? Parce qu'un jeune comme Casado, comme Bernal, même s'ils ont énormément joué avec la B l'année passée, ce sont des jeunes très talentueux. On a quand même des réserves. Comment ça va se passer quand tu vas jouer en D1 contre des équipes qui vont te rentrer dedans, qui vont pas te laisser tranquille? Heureusement que j'ai envie de dire même que le Barça a recruté Daniel Olmo pour l'instant. Il pourra peut-être combler ce milieu de terrain là en jouant au poste numéro 10, vu qu'actuellement Rafinha peut jouer au poste de faux ailier gauche. Donc heureusement que le club a recruté un joueur comme Daniel Olmo qui pourra assurer peut-être l'intérim à ce poste-là. Fermin Lopez aussi va revenir très bientôt. Donc le milieu va commencer à se combler un peu, mais j'ai envie de dire quand même que ça va être très dur. Et attention pour le Barça à ne pas perdre de points parce que la Liga, quand ça commence, il n'y a plus d'excuses de blessés et tout. Chaque année, toutes les équipes ont des blessés, mais il faut faire avec. Et je suis quand même inquiet, je suis curieux de voir ce que ce milieu-là va donner, même si j'ai confiance en ces jeunes-là. J'ai mis quelques réserves qui vont peut-être se dissiper lors des premières journées de Liga. On passe maintenant au troisième point à retenir de ce match-là, qui est tout simplement le fait qu'il faut recruter. Alors, je le disais également dans le débrief, il faut absolument recruter. Le jour du match contre Monaco, on posait des questions à la Porta sur le fait de recruter d'autres joueurs. Il disait qu'on avait une équipe assez compétitive
Et je trouve que ça, c'est faire la politique de l'autruche en fait. Parce que quand tu regardes l'effectif actuel du Barça, et c'est ce que je craignais, vu qu'on n'a pas recruté Nico et qu'on n'a pas recruté un vrai Ligo, c'est que l'animation offensive du Barça dépend en grande partie d'un jeune comme Lamine Yamal en fait. Et moi, je n'aimerais pas du tout qu'on tombe dans ça parce que à 17 ans, tu ne peux pas te faire reposer le poids d'une animation offensive sur un gamin de 17 ans en fait. Et c'est là que recruter un joueur comme Nico Williams aurait été très intéressant pour le Barça parce que tu rétablis les charges sur les côtés. Tu sais que même s'il a mis Yamal, tu dois le faire reposer. Un Nico peut jouer, peut enchaîner. Je veux dire, lui, il a déjà 22 ans. Ce n'est plus un joueur qui est tout jeune. Ce n'est pas un joueur que tu dois couver. Mais Lamine Yamal, c'est le cas. Et là, tu risques de le surexploiter, de le surutiliser pour cette saison. Ce qui pourrait être un mauvais présage pour la suite de sa carrière. Parce qu'on a vu ce que ça a donné pour des cas comme Pedri, pour des cas comme Gavi. Même si lui, c'est plus de La Fuente qui a forcé avec l'Espagne. Mais je veux dire, commencer à surutiliser des jeunes joueurs comme ça ne mène nulle part en fait. Et recruter un vrai ailier gauche, même si ce n'est pas Nico Williams, parce que récemment, lui, il a eu le numéro 10 avec Bilbao. Donc, de ce moment-là, moi, je pense quand même que le deal est totalement mort. Même si ce n'est pas lui, il faut aller recruter peut-être une option low cost en fait. Que ce soit Kingsley Coman, que ce soit Chiesa de la Juventus, qui n'est plus voulu peut-être pour l'instant. Il faut voir quelle option il faut recruter. Mais il faut forcément que le Barça recrute. Même si au milieu de terrain, on ne recrute pas le numéro 6, il faut forcément qu'on ait un ailier gauche ou il faut qu'on ait un joueur capable de répartir les charges sur les côtés, de créer du déséquilibre sur les côtés pour que l'animation offensive basée sur les côtés ne dépende pas essentiellement d'un joueur comme Lamine Yamal. Badé aussi, il est en train de revenir petit à petit sur les côtés. Tu sens qu'il n'est pas encore à son niveau qu'il a montré lors de la première saison, mais petit à petit, il va monter en puissance et aider également sur l'animation offensive du Barça à partir des côtés. La quatrième chose à retenir de ce match-là, c'est que Lewandowski, ça devient de plus en plus inquiétant. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ça. Lewandowski, aujourd'hui, je pense, à titre personnel, qu'il n'a plus la capacité d'endosser la responsabilité d'être le numéro 9 d'un club comme le Barça. Parce que, avec tout ce qu'on dit là, un ailier, un numéro 6, de la cohésion dans le jeu, se créer des occasions. Si malgré tout ça, tu n'as pas un 9 capable de te conclure les actions dès que tu les enclenches, ça ne sert à rien en fait. Et lui, en plus de ne pas finir les actions, ce qui m'énerve le plus avec lui, c'est qu'en plus de ne pas finir les actions comme on lui demande, il est constamment en train de marcher dans les pieds des autres en fait. Il est constamment en train de gêner les autres dans leur zone. Il est constamment en train de dézoner, ce qui fait que il n'y a personne en fait dans la surface de réparation. Et c'est là qu'on lui demande d'être peut-être le plus percutant parce que de temps en temps, c'est vrai, il va décrocher, il va bien lancer des actions. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement n'importe quoi ce qu'il fait en fait. Il ne fait qu'handicaper le jeu du Barça. Et moi, ça me force à penser que même si le Barça ne récupère pas un numéro 9 cet été, ce qui serait peut-être infaisable économiquement, il va falloir trouver des solutions pour compenser en fait. Et c'est là que la venue de Dani Olmo aussi ne me déplaît pas tant que ça parce que tu sais que c'est un joueur qui est polyvalent, il peut jouer sur tous les flancs de l'attaque. Ferran Torres aussi le peut, mais moi je préfère largement la capacité clinique d'un Dani Olmo pour remplacer un Lewandowski à ce poste-là qu'un Ferran Torres qui nous a déjà montré son plafond de verre. Donc moi je pense que lui faire comprendre très tôt que si tu n'es pas bon, tu seras sur le banc, ce sera un très bon message de la part de Hansi Flick parce que ça y est là, il est plus sur la fin que sur le début. Il faut commencer à jauger un peu les autres à ce poste-là. S'il n'est pas bon, on peut trouver des alternatives avec Pau Vitor qui a fait une très bonne pré-saison et avec un joueur comme Dani Olmo qui a montré durant l'Euro et la plupart du temps dans sa carrière que c'est un joueur qui face au but est très très clinique en fait. Donc on a besoin d'un profil comme ça pour ne pas gâcher 1001 occasions que tu décrées peut-être parfois même difficilement. Le cas Lewandowski, il va falloir le gérer et là je compte sur Hansi Flick pour ne pas être dans la mentalité que c'est un cadre, il ne faut pas le faire sortir et tout. Non, parce qu'à un moment donné, si tu as un bras qui t'handicape, il faudrait le couper, il ne faudrait pas le laisser pour qu'il te fasse de plus en plus souffrir. Donc voilà ce que moi je pense du cas Lewandowski. Je n'ai rien contre lui, mais ce qu'il fait sur le terrain me pousse à croire que ce serait la meilleure alternative pour le Barça cette saison. On passe maintenant au dernier point à retenir de ce match-là, qui est tout simplement le fait de bien débuter la Liga. Parce qu'on l'a vu la saison passée, mal débuter sa Liga peut te faire perdre de l'avance sur un Real Madrid qui en début de Liga a été beaucoup sauvé par Bellingham, qui les a sauvés, qui a permis de remporter beaucoup de points.
Et ces points-là ont été cruciaux sur le sort final de cette Liga. Et c'est en début de saison que tu peux déjà perdre un championnat. Parce que si tu commences à accumuler les matchs nuls, les défaites, pendant que de l'autre côté, tu as un Real Madrid qui est en forme actuellement, qui a des Bellingham, des Vinicius, des Mbappé. C'est vrai que ça ne garantit pas la réussite de la saison. On va voir ce que ça va donner sur le terrain parce que seul le terrain est juge de paix. On a déjà vu des Galactiques qui n'ont gagné aucune Ligue des Champions. On a déjà vu un PSG avec Messi, Neymar, Mbappé ne pas gagner la Ligue des Champions et être la plupart du temps en difficulté en Ligue 1. C'est le terrain qui va juger de ça. Mais j'ai envie de dire quand même que quand tu as une équipe comme le Real sur le papier, c'est à toi de ne pas faire de faux pas en début de Liga surtout, pour leur donner de la confiance, leur permettre de prendre de l'avance sur toi. Et après, lors des classicos, ils pourront peut-être te distancer carrément s'ils gagnent encore. Donc le Barça va devoir faire très attention avec ce début de saison-là. Il va falloir tout de suite mettre la barre haute, ne pas laisser échapper des points. Encore que quand on voit également le mercato de l'Atlético Madrid cette saison, on se dit que ça va bader avec eux également. Ils ont pris Alvarez, ils ont pris des milieux de terrain, ils ont pris Sorloth. Donc ça va être très dur également. On aura deux concurrents de taille cette saison et il va falloir que le Barça se mette à jour par rapport à tout ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. Voilà ce que je pense qu'il faut retenir de ce match là contre Monaco. Il ne faut pas s'enflammer, il faut être optimiste, mais il faut aussi réfléchir à améliorer la situation actuelle du club. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.